Pourquoi? Parce que Isaac a vécu des moments inexplicables avec Dieu. On appelle les dieux d'Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham aussi a vécu des moments avec Dieu. Amen. Alors je vous ai dit le mercredi qu'il faut que tu arrives à un certain moment, au lieu d'appeler les dieux d'Abraham, et ces dieux-là deviennent aussi ton Dieu. Amen. Et les jours que tu seras guéri aussi, ces jours-là, tu n'auras plus à prier les dieux d'Abraham. Tu seras fier de ton propre Dieu. Parce qu'il a répondu à ta prière. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je bénis le Seigneur pour cette mère formidable que Dieu m'a donnée. Je ne dis pas pour flatter ma mère. Déborah a dit que j'ai vu des gens adorer leur mère, mais pasteur, vraiment, c'est... Amen. Mais je vais vous dire une chose. C'est la meilleure mère que Dieu m'a donnée sur cette terre. Amen. Elle peut avoir ses défauts, mais je suis toujours son fils. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est une maman qui m'a donné l'éducation, une bonne éducation. Amen. C'est une mère qui était ma confidente. Et c'est que moi je suis devenu aujourd'hui. C'est parce qu'elle m'a au moins transporté pendant 9 mois. Donc elle mérite quand même cette gloire-là. La Bible déclare: enfant, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Moi, je n'ai jamais fait l'échange de paroles avec ma mère. Jamais. Quand elle me parle, je l'écoute. Je n'ai jamais manqué de respect à ma mère. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Tu peux dire Amen. C'est un bon exemple pour tous les enfants de notre église. Amen. Les gens peuvent critiquer. Amen. Mais ma mère restera toujours ma mère. Amen. Toutes ces personnes qui préparent pour moi n'ont jamais préparé comme maman. Et puis toutes les nourritures que je mange là, il va prendre ses fesses à mon moment. Yera, yera, mwari wakanaka. Yera, oh yera, mwari wakanaka. Chinandala mune munu buloba bwemibiye. Nyaya kalala mu Jerusalema musoko wa Nzambi. Udi banjelo bimba misambu batumisha Nzambiwe. Ubatiza wamanya wambatiza bimpe. Kumpi muvomo pa mutu fanyuma wa Nzambi. Uvomo kawena ne mwaba mu Jerusalema. So
Africa. Tout cela pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Alléluia. J'étais la deuxième épouse. Alléluia. La deuxième fille. Deuxième femme. Parmi 6 femmes, voilà, 6 épouses. Alléluia. Parmi toutes ces femmes, j'étais la plus aimée. Alléluia. La plus aimée, j'étais la plus aimée, mais ce n'est pas parce que j'étais meilleure que les autres. Mais j'obéissais à mon mari. J'obéissais. Malgré ses défauts, quoi qu'il fasse, toujours je le protégeais. Je n'étais pas. Alléluia. À cette époque, je ne connaissais pas encore Dieu. Mais je savais que je devais honorer mon époux. Je vais beau voir tous ses défauts. Parfois, je pouvais l'attraper avec une autre femme. Mais jamais je pouvais l'étaler. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il m'appréciait beaucoup. Et puis, famille toute la famille m'appelait Maman Bonheur. Alléluia. Amen. C'est pour cela Dieu, dans sa grande bonté, m'a soutenu. Mais bien aimé, cet homme, malgré tout l'amour qu'il me portait, n'a pas été voir ailleurs. Ah, pardon. Il n'a pas arrêté d'aller voir ailleurs. Il allait toujours par-ci par-là. Le diable étant très rusé, il a épousé toutes sortes de femmes, des grosses, des petites, des noires, toutes sortes de femmes. Malgré cela, et puis l'unique fils n'a c'était un fils unique. Alléluia. Amen. Mais diable très rusé. Le diable étant très rusé, l'a entraîné dans le chemin des femmes. Et puis, il a été contaminé. Lorsqu'il est tombé malade, nous ne croyons pas.
Peut-être que ce sont des fétiches qu'on a fait contre lui, comme il était chef aux contributions. On a pu lui mettre du poison ou une autre substance qui commence à le déranger. Mais à un certain moment donné, à un moment donné, quand nous étions en Bujimaï, il était très malade. Et puis, il commençait à avoir des choses bizarres sur le corps. On disait que c'était le zona. Il n'y avait que moi qui étais le rejoindre à Bujimaï. Quand j'ai vu cela, il était devenu comme fou. J'ai vu qu'il était devenu très bizarre. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous l'avons emmené à Kananga. Lorsque nous l'avons emmené à l'hôpital Chikaji, j'avais un membre de ma famille qui travaillait aussi à Chikaji. On lui a fait des tests. À ce moment-là, on ne le disait pas ouvertement. On pensait que si on l'annonçait ouvertement, la personne pouvait tomber et mourir. Mais moi, ce membre de ma famille est venu me le dire. Il me dit, écoute, ton mari est atteint. Je dis, mais quoi? Il me dit, ne parle pas fort, sinon on va me chasser du travail. Et puis la période de la mission, à cette époque-là, lorsque une personne était atteinte du sida, ça signifiait la mort. Alléluia. Amen. Mais en fait, quand on regarde, au fond, le sida est une maladie comme toute autre maladie. Alléluia. Amen. La période où à cette période-là, j'ai eu peur. La femme qui venait après moi était infirmière. Mais elle, à elle, on ne lui avait rien dit. Moi, je lui ai dit, écoute ce qu'on m'a dit. Gardons ce secret. Qu'est-ce que nous allons faire? Elle m'a dit, ah, moi je vais en parler. Alléluia. Amen. Moi je lui dis, reste calme. Pourquoi? Pourquoi détruire notre mari? C'est une maladie. S'il y a moyen, allons chercher les serviteurs de Dieu. Ils peuvent prier pour nous. Dieu peut nous aider. Alléluia. Beaucoup de gens dans la parcelle. Sa famille du côté paternel. Sa famille du côté maternel. Et les gens du quartier. Je suis arrivé là, en fait, pour eux, lui, il était leur espoir. Je suis arrivé là, ils m'ont regardé. Ils m'ont dit, tu ne vas pas entrer ici. Toi, tu laisses ton mari étant malade et tu vas te promener. Je leur ai dit non. Je suis parti en fait. Ils savaient que j'étais parti. Laissez-moi le voir. Alléluia. Amen. Je suis entré dans la maison. Lorsque je suis entré, il ne parlait plus. J'ai commencé à pleurer. J'ai beaucoup pleuré. Je lui ai dit, tu vois, voilà, tu es en train de partir. Moi, j'ai des enfants. Comment est-ce que je veux les élever? Tu vois ce que tu as fait. On te disait que tu étais plus fini. Reste tranquille pour bien élever tes enfants. Maintenant, où est-ce que tu nous laisses? Quand je pleurais, il a ouvert les yeux. Il a ouvert la bouche. Il a dit, Mwamboui, arrête de pleurer comme ça. Tu es venu? Je dis oui, je suis là. Les enfants ne m'ont pas écrit. Je dis si, ils t'ont écrit. J'ai sorti les lettres.
Je lui ai dit, mais il n'arrivait plus à lire. Il regardait juste. Il a commencé à leur donner des noms. Il a commencé à pleurer. Je sais que la mort est déjà auprès de moi, je ne serai plus avec vous. Mais n'oublie pas, tel que tu es là, j'ai beaucoup d'enfants. Je sais que à travers tes enfants, mes autres enfants. Alléluia. Amen. Pour moi, c'était la bénédiction que cet homme a laissée à ses enfants. Alléluia. Amen. Je suis resté avec lui. Après 30 minutes, après une demi-heure, il est mort. Alléluia. Amen. Mes chers amis, lorsque je suis restée, vous savez comment ça se passe tout ce qui se fait. On fait ceci et cela. Mais Dieu qui m'a créé, celui qui m'a guéri du sida, est en vie. Conduit par le Saint-Esprit.